Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'août. Donc c'est parti, on y va ensemble. La première carte que je vais vous présenter nous parle de l'énergie principale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. On a le magnifique As de coupe. Alors je vous le présente, l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une coupe qui déborde d'amour, qui déborde d'émotions, qui déborde de sentiments. Et c'est votre coupe ici, qui déborde d'amour. Alors, pardon. Pour certains, je vois ici une guérison émotionnelle. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais soit il y a une guérison émotionnelle qui a été faite le mois dernier, soit vous êtes en plein dedans. Donc ça peut être en thérapie, ça peut être un développement personnel, ça peut être tout simplement retourner un petit peu dans son passé pour voir ce qu'il y a à guérir tout simplement, les blessures qui nous dérangent, les blessures qui nous font mal, les blessures qui nous questionnent. En tout cas, on voit ici que pour vous, les balances, vous revenez à une stabilité émotionnelle. Donc, savoir exprimer vos sentiments, qui vous êtes réellement, vous avez une abondance de sentiments ici positifs qui arrivent pour ce mois d'août. Donc, pour certains, ça peut être tout simplement l'amour de vous-même, donc du coup dû à cette guérison émotionnelle. Pour d'autres, ça peut être un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Soit un nouvel amour, soit un amour qui ne l'était plus, qui revient. Ayez le discernement de le mettre dans vos vies. En tout cas, ici, on a cette coupe pleine d'amour pour tout le mois d'août, pour vous, au niveau des énergies. Donc, très, très beau. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'août. Vous avez la 3 d'épée. Ça me paraît assez logique. Donc, vous voyez la 3 d'épée, hein, ce cœur brisé en deux par l'alarme. La 3 d'épée, dans ce que vous souhaitez le plus, je pense que c'est vous reconstruire après un événement douloureux. C'est ce que je vous disais, vous êtes en pleine période ici de guérison émotionnelle. Si vous avez besoin de guérir émotionnellement, c'est qu'il y a eu un événement douloureux. On le retrouve ici. Ce que vous souhaitez le plus, c'est que cet événement douloureux soit derrière vous. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est de vous reconstruire pas à pas, de lâcher prise. Ici, dans les souhaits, on peut aussi avoir cette sensation de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner peut-être à vous-même aussi. J'entends de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Peut-être que vous avez ça à vous pardonner à vous-même. En tout cas, vous allez guérir de cette... alors, ça peut être une rupture, ça peut être une trahison. On est dans le général. Hein. Donc, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture avec quelqu'un de la famille. Mais il y a quelque chose à se pardonner à soi-même ou à pardonner à quelqu'un. Donc vous allez guérir de ça. Je pense que, moi j'ai pas de souci à me faire pour vous parce que vous démarrez quand même avec la guérison émotionnelle et un intérieur rempli d'amour et d'émotion. J'ai aucun souci pour vous sur le fait que vous allez dépasser cette tristesse-là. Même si vous la ressentez encore pendant le début du mois d'août, ne vous faites pas de soucis. Je pense que ça va passer assez vite. Vous pouvez encore justement vous sentir triste, vous sentir seul, mais ça vous souhaitez le dépasser, donc vous me direz plus tard dans les commentaires, mais je pense que vous arriverez à le dépasser sans souci. Hein. Ensuite, on va parler des points forts. J'ai demandé une carte des points forts qui vont vous accompagner, qui vont vous aider pendant le mois, et on a la grande prêtresse. Super, 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 super. La grande prêtresse, tout simplement, c'est vos intuitions,
C'est des intuitions qui vous guident. Ça veut dire que moi j'ai la sensation que vous connaissez parfaitement votre monde intérieur. Surtout si vous êtes passé par une guérison émotionnelle, en développement personnel, avec un thérapeute, avec un psychologue. Vous connaissez votre monde intérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Vous avez certainement... alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez certainement des informations qui vous viennent par des rêves, par des symboles, par votre intuition. Vous savez peut-être quelle personne est bonne pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'il y a certaines relations qui ne tiendront pas. Vous savez que la personne que vous avez en face de vous ne dit peut-être pas forcément la vérité. Votre point fort, en fait, c'est que vous vous connectez à votre être le plus profond. Vous vous connectez à votre âme et vous êtes guidé par ça. Très, très beau. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez des ressentis par rapport à des situations, par rapport à des personnes, c'est qu'elles sont justes. Donc, ayez confiance en vous, les balances, pour ce mois d'août. Pardon. Alors, ensuite, j'ai demandé une carte qui va nous parler du défi à surmonter pour ce mois d'août. On a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée en défi, ça va être de ne pas rester figé sur vos positions. De ne pas rester dans cette situation de tristesse, de perte, de lourdeur, de cette sensation qui fait mal. Et ça va être votre défi. Ça veut dire quand même que c'est là. Voilà, c'est là. Malgré cette coupe remplie d'émotions, d'amour, c'est quand même là. Donc votre défi, ça va être d'avoir la justesse de comprendre et d'analyser pourquoi vous avez vécu cet événement douloureux. Et ça va être... on vous demande de comprendre et d'analyser ça pour pouvoir profiter, en fait, de cette coupe pleine d'amour que l'énergie vous offre, en fait. Parce que si vous dépassez pas ça, si vous dépassez pas ce défi, vous risquez de passer à côté de cette coupe pleine d'amour. Donc je vous disais, d'une guérison émotionnelle, d'un nouvel amour, d'un nouveau commencement au niveau émotionnel, relationnel. Donc très très important de ne pas rester dans votre tristesse et d'avoir la justesse de comprendre et d'analyser pourquoi vous avez vécu cet événement douloureux. Ensuite, j'ai tiré une carte côté sentimental, relationnel, amical. On a la 4 de bâton. Très très beau. Très très beau. Vous voyez ces quatre bâtons là qui sont éclairés hop, par le soleil. Vous voyez, très très beau. Alors, le 4 de bâton dans le côté relationnel, sentimental, moi ça m'indique que vous soyez seul ou accompagné dans votre vie. Il y a une stabilisation ici, vous vous stabilisez. Vous créez des fondations solides pour l'avenir en fait. Ça veut dire que vous plantez ces 4 bâtons pour les faire vivre avec le soleil là, hein, avec la joie, la bonne humeur et pour qu'ils grandissent et qu'ils restent surtout là toute leur vie. Hein. Donc voilà, vous allez stabiliser ça, vous créez ces fondations pour l'avenir. Vous êtes quand même dans une harmonie, dans de la joie. Pour les célibataires, je pense que vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un ici. Alors, c'est une carte très familiale, très amicale. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à vos amis, par rapport à votre famille? C'est possible qu'on vous présente quelqu'un dans un cercle proche. Pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur, c'est une carte qui vous dit que vos liens vont se renforcer pour ce mois d'août et peut-être justement consolider quelque chose. Après, on n'est pas forcément que dans le sentimental, donc ça peut être aussi consolider les liens avec des enfants, avec sa famille, avec ses amis. En tout cas, c'est une très belle carte de construction, de fondation, de stabilité. Donc très très beau. Moi, j'ai quand même la sensation que vous allez la prendre
cette coupe pleine d'amour. Vous allez vous ouvrir à ça. Pour les célibataires, là, c'est clairement une rencontre, hein, un nouvel amour et un nouvel amour qui sera stable. Ensuite, j'ai demandé une carte pour le côté professionnel, financier, matériel. On a le magicien. Le magicien. Donc le magicien, eh ben, c'est quelqu'un qui redémarre à 0. C'est le chiffre 1, donc c'est le commencement. Il y a le commencement ou le début de quelque chose ici, le début de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouvel investissement, une nouvelle maison, un nouveau voyage, voilà, tout ce qui est en rapport avec le côté professionnel, financier, matériel. En tout cas, ici, on voit que vous êtes motivé, que vous avez confiance en vous, que tout est possible. Avec le magicien, tout est possible, puisqu'on redémarre à 0, puisque tout est neuf. Le magicien, c'est quelqu'un aussi qui transforme le plomb en or. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, cette chose nouvelle sera transformée en or. Si vous prenez... et vous avez toutes les compétences pour ça. Vous avez toutes les compétences. Vous repartez à 0 dans une situation où vous avez tous les outils pour réussir. Très très beau. Hop, et on termine par la dernière carte qui va nous parler de la fin du mois, l'évolution possible de votre mois. Donc j'ai tiré cette carte-là, la 5 de coupe. Et je la trouvais un peu tristounette, donc j'ai tiré une carte derrière et il y en a 2 qui sont tombées. Donc je les ai pas découverts parce que je voulais les découvrir avec vous. J'avais pas tellement envie de terminer par ça parce que déjà pour moi, pour comprendre pourquoi vous allez finir dans cet état-là à la fin du mois, parce que ça nous parle, la 5 de coupe, ça nous parle d'une douleur émotionnelle, d'une tristesse, d'une fatigue aussi. C'est pas forcément la douleur, mais ça peut être une fatigue. C'est une carte qui nous dit que vous vous raccrochez aux souvenirs du passé. Donc j'avais besoin de comprendre pourquoi. Hop, alors la première que j'ai tirée, le fou. Oui, le fou. Bah oui, c'est logique. Ok. Je pense que vous vous raccrochez aux souvenirs du passé parce que vous avez peur de redémarrer à 0. Parce que le fou, c'est celui qui redémarre sa vie à 0. Il est très content, il a très envie de redémarrer sa vie à 0. Par contre, il y a ce côté un peu insouciant, il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas pourquoi ou pour qui il va redémarrer tout ça. Et ça peut lui faire peur. Ça peut un peu le déstabiliser parce que le numéro 5, on est dans le déséquilibre. Ça peut le déstabiliser de redémarrer sa vie à 0. C'est pour ça que, parce qu'on a vu, hein, vous redémarrez à 0 dans le côté professionnel, financier, matériel. Dans le côté sentimental, on a quand même ça c'est quand même le mois des fondations. Donc ça c'est pareil, c'est génial, mais ça peut aussi un peu effrayer. On voit quand même qu'il y a eu une situation très douloureuse ici. Donc on pense peut-être un peu à ça encore à la fin du mois. Mais c'est une douce pensée. Derrière, il y a la 6 de coupe. C'est une douce pensée. Vous allez arriver à quitter cet état. J'ai pas de souci pour ça. Et c'est parce qu'en fait, vous redémarrez des choses à 0. Ça peut vous effrayer un petit peu. Et la dernière carte qui est tombée avec, waouh, je comprends mieux pourquoi elle est tombée avec. On avait je pense, un petit message à vous faire passer. Ce côté tristesse, si vous redémarrez votre vie à 0, c'est pour aller vers la 10 de denier. C'est pour aller vers le bonheur absolu. Vers l'amour, vers la stabilité, vers les finances, vers la sécurité, vers la famille.
avoir des enfants, les enfants, c'est pour le bonheur absolu. Voilà. Voilà pourquoi vous redémarrez à zéro. Voilà pourquoi il y a cette coupe pleine d'amour ici qu'il va falloir vraiment prendre. Et voilà pourquoi vous avez vécu cet événement douloureux. C'est pour aller vers du mieux, c'est pour aller vers le bonheur absolu. Donc, vous inquiétez pas, cette petite tristesse en fin de mois, voilà, vous allez regarder un petit peu. C'est peut-être aussi juste le regard de tout le mois qu'on vient de passer avec un peu de nostalgie. Mais c'est un très très beau tirage. Je sens qu'il y a eu quelque chose vraiment de douloureux, mais le bonheur revient, l'amour revient. Franchement, gardez juste cette carte en tête. C'est la principale de votre mois. C'est la coupe remplie d'amour. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider les balances, que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça m'aide énormément, ça me touche beaucoup. C'est le but de ces guidances, de vous apporter un peu de bien-être. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.